Je laisse aux exégètes du Fa le soin de faire correction si je me trompe. C'est publiquement et en grande pompe, je m'en souviens, que des prêtres salariés du régime de la rupture ont fait émerger de leur consultation le désormais célèbre signe Sa-Clin. La polémique et les accusations de tricherie suscitées par l'organisation du TOFA 2024 n'enlèvent rien, je le précise, au caractère sacré de notre tradition. Et justement, c'est bien cela qui m'autorise à prendre au mot le professeur Kakpo Maouillon, maître des cérémonies de la dite consultation. Ce jour-là, tout de blanc vêtu, Talon Patrice, son épouse et quelques autres dignitaires du régime étaient tous présents, tout ouïs, se délectant des promesses de bonheur et de prospérité que leur prédisait Kakpo Maouillon, soi-disant au nom du Fa. Ils ont donc forcément entendu les révélations faites par l'oracle au sujet de notre économie. Écoutez plutôt, extrait. Le Fa dit que le bonheur pour le pays, c'est l'énergie aquatique. Le vaudou Dan qui est au bord de l'eau, qui va la porter, qui va la mener. Ce vaudou Dan, lors de l'interprétation approfondie et détaillée, sera identifié et les rituels conséquents lui seront consacrés. Comme moi, vous venez d'entendre, Dan serait le potentiel pourvoyeur d'une richesse à venir. Installé au bord de l'eau, tutrice de la prospérité nationale, cette divinité du panthéon traditionnel aurait dû, en principe, recevoir honneur, sacrement et remerciement pour sa générosité passée, présente et à venir. Mais hélas, comme toujours avec la rupture, rien n'est cohérent. La ruse, la rage et le mensonge. Après les humains, c'est hélas au tour des divinités de prendre le chemin de l'exil. Dan sera chassé de son antre d'Antokpa, obligé de déménager avec armes, bagages et bénédictions. Dan Tokpa, je laisse aux anciens, aux initiés, aux sages le soin de nous dire si c'est Dan qui nous a donné Tokpa ou si c'est Tokpa qui a fait venir Dan. Mais une chose est certaine, ce nom, Dan Tokpa, restera le symbole d'une extraordinaire réussite. Nous vivons, hélas, dans un Bénin où toutes les réussites qui ne sont pas celles de Talon Patrice doivent être abattues. Il faut, pour me comprendre, s'éloigner cette fois de la tradition pour mieux consulter les chiffres. À l'exception notable de l'État béninois et de sa fonction publique, le marché de Dan Tokpa est en réalité le premier employeur de notre pays, avec plus de 15 000 emplois directs, indirects ou associés, et ce, à plein temps ou à temps partiel, dans des domaines aussi variés que la vente en gros, demi-gros ou en détail, dans le transport, la logistique ou le stockage de marchandises, dans l'immobilier, l'entretien et la réparation, dans la finance, le microcrédit et l'échange de devises étrangères, dans la sécurité, la mobilité et dans la transformation primaire des produits de première nécessité. Plus qu'un marché, Dan Tokpa est un véritable réseau de création de richesses. On y vend de tout, partout et tout le temps. Plus qu'un marché, ce lieu mythique est le point de ralliement de tous les pays voisins. Du Nigeria au Togo, en passant par la Côte d'Ivoire, ce marché était un mythe dont le nom seul suffisait à présenter le Bénin. Dan Tokpa n'est pas le lieu d'un rêve. Au contraire, c'est le lieu d'une réalité. Une réalité aujourd'hui destinée à disparaître parce qu'elle échappait encore à l'appétit vorace d'un homme. Compatriotes, mes frères, sachez-le, rien d'autre ne justifie cette démolition si ce n'est la prédation foncière. Dan Tokpa, c'était notre patrimoine.
Ce qu'ils feront à la place sera leur patrimoine, à eux et à leurs seuls enfants. Pour remplacer, ils font construire des hangars métalliques pompeusement baptisés marchés urbains. Mais aucun de ces hangars métalliques ne nous rendra les milliers d'emplois détruits. Aucun d'eux ne fera le 10e de la richesse produite par Dantokpa. Aucun de ces hangars métalliques ne sera jamais aussi prestigieux. Et comme à chaque erreur de gouvernance faite par Talon Patrice, le seul bénéficiaire sera le Togo voisin. Sur le Niger et les pays du Sahel, son mauvais positionnement diplomatique aura principalement profité au port de Lomé. Avec la démolition de Dantokpa, c'est le grand marché de Lomé qui sortira gagnant de cette affaire. J'en suis même à me demander si Talon Patrice, chef d'État du Bénin, n'est pas secrètement au service de Faure Gnassingbé, président du Togo. À 1 an et demi de la fin de son mandat, la seule logique qui se cache derrière cette démolition est le profit personnel d'un homme qui patiemment et méthodiquement s'approprie tout et partout où il peut. C'est d'ailleurs pour moi le lieu de rappeler que Dantokpa est aussi le symbole d'une puissance, celle de la femme béninoise, battante, travailleuse, fière et prospère. En démolissant ce marché, Talon Patrice parachève son œuvre de démolition de la femme béninoise, une œuvre commencée avec le lâche assassinat de Dame Amoussou Prudence, tuée d'une balle en plein poumon et qu'on dira plus tard morte de paludisme. Cette œuvre de destruction de la femme béninoise qui continue aujourd'hui avec la détention illégale de notre sœur Rekiat Madougou. Si elle n'était captive, celle dont l'expertise en microfinance est internationalement demandée, aurait, comme moi dans cette chronique, tiré la sonnette d'alarme sur les risques encourus par les femmes. Rekiat aurait, avant tout le monde, compris l'urgence de surseoir à la démolition du marché, non par sentimentalisme, mais plutôt par une objectivité rationnelle qui voit venir et anticipe une forte hausse du prix des denrées de première nécessité causée par la destruction de ce magnifique réseau de distribution qu'était Dantokpa. Et ce, dans le contexte d'une crise économique généralisée dont les conséquences pèsent essentiellement sur les épaules de nos femmes, désormais seules face à la cherté de la vie. Oui, compatriotes mes frères, le désert de compétences est au palais de la Marina et non dans la cellule où est détenue notre sœur Rekiat Madougou. La démolition de Dantokpa en est une preuve irréfutable. Au sang de nos martyrs viendra se mélanger les larmes de nos commerçantes. J'ai récemment écouté le cri de cœur de Wangwa Thérèse, notre célèbre maman. J'en ai eu les yeux humides. Une seule question m'est venue à l'esprit. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand va durer cette tribulation qui n'en finit plus? Je laisse à temps, divinité des eaux qui, selon la légende, aurait pris résidence aux abords du marché, le soin de punir individuellement et collectivement tous ceux et celles qui, par gourmandise et appât du gain, s'apprêtent à lui faire prendre le chemin de l'exil. De cette tyrannie, rien ne restera impuni. Dans le visible comme dans l'invisible, le mal fait à notre peuple sera rendu par les mânes de nos ancêtres. Je laisse choir ma chronique du jour par cet appel pressant à ceux qui peuvent me donner des nouvelles de Radi Latif, notre jeune compatriote en détention, gravement malade et sans soins appropriés. Nous devons lui venir en aide et réclamer sa libération immédiate pour raisons humanitaires.